Le Jeet Kune Do, c'est un concept créé par Bruce Lee dans les années 60. À la base, c'est un concept et non un style. Un concept qui englobe plusieurs styles. La boxe française, la boxe anglaise, la savate, l'escrime, les bases d'escrime pour les déplacements et tout ce qui est, bien sûr, toutes les techniques de boxe thaï et Muay Thai boxing. Ensuite, en discipline associée, il y a tous les arts martiaux philippins qui viennent se greffer sur le concept. Qui est donc des styles différents, philippins, indonésiens, malaisiens, avec le travail des armes, bâton long, bâton court, bâton couteau, couteau simple. Donc c'est un concept avec une association de plusieurs styles pour créer le concept Jeet Kune Do et non un style. Il voulait partir sur... Lui, il avait déjà travaillé avec Maître Ip Man en Wing Chun, et donc il voulait retirer toutes ses positions figées et belle à regarder, comme il disait. Il voulait quelque chose d'efficace et de rapide et de puissant. Donc en plus, Bruce Lee avait un timing, une puissance incomparable, donc il a pu l'exploiter et bien démontrer en 64 lors d'un festival des arts martiaux à Long Beach, à Los Angeles, l'efficacité du Jeet Kune Do. En 93, je suis arrivé dans une salle pour découvrir un sport. J'ai commencé comme ça, cours d'essai, et donc ensuite ça m'a plu. Le premier cours d'essai m'a plu, donc j'ai poursuivi. Et jusqu'à ensuite être affilié à l'association française Jeet Kune Do, être autorisé à enseigner et ensuite poursuivre mon parcours et le cursus sous l'Innocento Academy, donc l'héritier officiel de Bruce Lee, et également partir aux USA et continuer à faire des stages intensifs et poursuivre mes cours également sur Nantes. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver notamment dans le Jeet Kune Do qu'on ne trouve pas dans les autres arts martiaux? Une garde qui change, on a parlé tout à l'heure justement, des gardes, on peut travailler dans une garde à gauche, garde à droite, donc une jambe forte qui est en avant, plus près de la cible, plus près du partenaire pour travailler la puissance et la rapidité, et une jambe forte qui est en retrait, qui peut être aussi puissante, mais qui reste aussi également sur des bases de kickboxing. Aux arts martiaux chinois, on peut commencer à travailler avec les armes, contrairement aux arts martiaux japonais. On commence à travailler avec les armes avec 10 ans, un peu plus ou un peu moins, mais on commence à travailler uniquement main vide et ensuite main armée, contrairement aux arts martiaux chinois et le Jeet Kune Do qui englobe les arts martiaux philippins, où d'entrée de jeu on commence à travailler toutes les techniques de boxe. Et quand on travaille les arts martiaux philippins, on travaille les deux, c'est-à-dire main vide et main armée. Les enchaînements qu'on travaille avec l'arme proprement dite, et la seconde qui va suivre, on va retirer l'arme et recréer le même exercice, mais sans l'arme, main vide, tout simplement. On travaille le bâton, le 70 cm en cas d'escrima. On peut travailler rarement l'arnis escrima de 55, généralement c'est le bâton moyen, 70 cm, ou le bâton long. Et on travaille également bâton couteau, inspiré bien sûr de la colonie espagnole, et travailler bâton couteau. Et on peut aussi trouver, je crois, du travail au sol. Travail au sol, bien sûr, tout ce qui est les sports de combat, comme je disais tout à l'heure, avec la boxe anglaise, boxe française et boxe thaï. Et on travaille également le shuto, qui est bien sûr les premiers exercices où on commence à amener au sol, qui est le shuto, un ensemble de boxe thaï et de jiu-jitsu. Donc on travaille au sol, tout ce qui est trapping, grappling. Donc on amène au sol, clé au sol, et ce qu'on appelle le dumog, le nom. Donc c'est le travail au sol, clé de cou, clé de jambe, clé de bras. Et des blocages, travail de soumission. Samedi, donc, il y aura une porte ouverte tout l'après-midi de 13h à 19h. Donc je présenterai le concept, donc tout le style, concept Jeet Kune Do, et le style, tous les arts martiaux, tous les styles de combat qui viennent se greffer sur le concept, donc c'est-à-dire boxe thaï, boxe anglaise. Et les arts martiaux philippins avec les armes et sans armes également, et travail au sol. Et c'est ouvert à tous? À tous, bien sûr. Initiés, débutants. Et ceux qui viennent découvrir, c'est le but de la porte ouverte, de découvrir le concept.